Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club aka AFC. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, les blessures et les attentes pour cette saison. Aujourd'hui, je serai accompagné de trois personnes. Allez, comme d'habitude, bon épisode. Peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Comment ça va, les gars? Hey, Randy, baby. Yannick et Michad. Bon, c'est bon, on te connaît, hein. Impeccable. Tu m'as manqué le dernier podcast, j'étais pas avec toi malheureusement, mais C'est me vrai, voilà de retour. c'est vrai, c'est vrai. Ben, j'ai posé des questions. Bah oui, J'ai fait en mais sorte de pas blesser les petits cœurs fragiles. Voilà. très bon intervieweur. En tout cas, très belle question, vraiment. Merci, merci, merci. Franchement, ça me touche au cœur. Ça me touche au cœur. Ben, je vais continuer comme ça, tu sais. Je vais continuer à fermer ma grande bouche. Allez, Randy, comment vas-tu? Salut, salut, ça va quoi l'équipe? Mais super content. Donc, Randy, au cas où, pour ceux qui écoutent régulièrement les podcasts, donc c'est de lui qu'on parlait, de Clean Sheet, qui a fait un trade sur la formation. Donc, je vous annonce déjà, on Yes. aura un podcast en intimité à deux, où on parlera d'un sujet précis ensemble, où on fait, comme d'habitude, découvrir plein de sujets hyper différents. Et ensuite, ben, il y a Yannick qui est là. Et ben, Yannick, qui fait partie des gens avec qui je discute pas mal sur l'Instagram. Parce que je dis oui et je répète, je réponds à tous les messages. Donc Yannick pourrait être C'est témoin vrai, et je laisse c'est vrai, parler les gens. c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Ben, bonsoir à tous. Merci pour l'opportunité d'être avec vous. Et c'est vrai que je confirme que j'ai étonnamment été surpris du fait que Axel répondait à tout et même très rapidement. Donc je me disais même, c'est génial parce qu'en fait, il est hyper réactif et c'est chouette parce que on sent la passion et c'est pour ça qu'on est là. Bon, c'est gentil. Franchement, c'est gentil. Au cas où, Ronzi a sa chaîne YouTube et bien sûr, Yes, il y a ton yes. Twitter aussi. Donc, Ouais, absolument. j'ai vu qu'on s'est serré dans les bras Ah, on après n'était pas le bien, match. je te jure. On n'était Ah, pas bien. putain. Ah ouais, Ouais, t'étais on pas n'était bien. pas bien. Moi, franchement, moi, j'étais bien, tu vois. C'est vrai? Bon, ben, tu sais, le problème, c'est que moi, je suis pragmatique. Moi, j'avais Mm. déjà dit qu'on Ouais. n'allait pas gagner ce match, que ça serait compliqué, que Tottenham est fort cette saison. Et moi, on est venu me dire aux commentaires, oui, Maxel, abuse pas, c'est le derby, qu'on va arriver contre le derby, on va faire le travail. Ah, franchement, j'ai vu le travail. Ah ouais, 2-2. Ah, j'ai vu. Ah, franchement, Après, je peux j'ai vu. comprendre. Oh Je là peux là. comprendre les gens qui disaient ça parce que c'est vrai que Tottenham, ils avaient joué Sheffield, ils avaient joué. C'est vrai que par rapport aux équipes, beaucoup se basaient sur ça et se disaient, ouais, on attend de voir sur un gros test. Après, il y a eu United, mais c'était mi-août. Voilà, on attendait de voir aussi ce que ça allait donner sur un gros test aussi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais au-delà de ça, pour moi, si tu es honnête et que tu regardes le match, Hmm. tu ne regardes pas que les résultats, tu regardes le Le contenu, contenu. Et bien sûr. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler de ça dans la deuxième partie. Donc, parlons déjà de la première partie. On a Yuri Timber qui est absent, 5 mois. Donc, on a Thomas Partey, 1 mois. Martinelli, 1 à 2 semaines. Trossard, 2 semaines. Saka, on ne sait pas. Et Raïs, voilà. Alors, je vous donne les infos qu'on a. Mais Timber, ça avance logique. Il marche. Déjà, voilà, déjà, c'est bien. Voilà, on Déjà, nous c'est pas avait dit mal. 7 mois, finalement, c'est 5 mois. Il marche déjà. Donc, peut-être qu'il sera peut-être en avance. Partez, c'est sûr qu'il est en avance. Donc, ça se soigne beaucoup plus vite, sa blessure à l'aine. Donc, il sera là plus vite en octobre. Donc, apparemment, il sera fit et prêt après la trêve en octobre. Donc, voilà. Ensuite, Martinelli, on ne sait pas. On ne sait pas. On espère la semaine prochaine. Mais pour l'instant, apparemment, c'est ça. Trossard, finalement, il ne s'est pas entraîné. Donc, c'est les infos qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, c'est problématique. Et Rice, bon, semaine prochaine, il sera là. Donc, Rice, c'est léger. Et Bukayo Saka, il boitait beaucoup. Voilà la phrase de Arteta. Il boite beaucoup. Donc, alors c'est hyper étonnant aussi, parce que je crois que moi étant rabat-joie, j'avais déjà expliqué que Saka était fatigué, et qu'il devait moins jouer, etc. Mais là, Arteta, il a réussi son coup, il a blessé Saka. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces blessures en ce début de saison? On va commencer par toi, Yannick. Bah, euh, en fait, c'est compliqué parce que j'ai été sur le site vraiment
reprendre vraiment tout l'effectif, vraiment l'avoir sous les yeux et vraiment regarder un petit peu vraiment step by step ce qu'il en était. Et en fait, moi, je suis sur un constat très simple, c'est que chaque année, depuis même l'époque Wenger, on a tout le temps eu des gros problèmes au niveau des blessés. Et je pense que ça nous a déjà coûté énormément de saisons. Donc, très honnêtement, je sais pas quoi penser. Mais Saka, tu l'avais dit de toute façon aussi, hein, il jouait beaucoup trop. Là, il s'est pas entraîné aujourd'hui. C'est ce qu'Arteta a dit en conférence de presse. Rice, il devrait revenir semaine prochaine, mais comment est-ce qu'il va revenir? En fait, on est beaucoup trop léger, en fait. Et c'est bizarre parce qu'en début de saison, on était vraiment content de l'effectif. En tout cas, moi, j'étais content de l'effectif en voyant les arrivées. Donc, vraiment, au niveau du médical, je sais pas comment c'est géré, mais je sais pas. On va dire que c'est pas de chance, ok, parce que Chelsea aussi, ils ont beaucoup de blessés, Manu aussi. Mais j'ai quand même l'impression qu'on a un peu la poisse à ce niveau-là. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve qu'on a vraiment la poisse, en fait. Euh, Moi, au-delà de la ouais, poisse, vas-y. je me permets, Axel, au-delà de la poisse, moi, ce qui me pose problème, c'est le recrutement qui a été fait et qui est pas suffisant, en fait. On en avait parlé à la fin du mercato, c'est que d'un point de vue profondeur, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a recruté deux, trois joueurs phares, mais en défense, on est moins équipé entre guillemets que la saison dernière. Sur les côtés, on n'a pas beaucoup plus de joueurs que l'année dernière. En Mhm. fait, on n'a fait que remplacer certains joueurs. On s'est beaucoup débarrassé d'autres. Et en fait, c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on joue la première ligue, en fait. On joue pas la Ligue 1, on joue pas avec tout le respect qu'on a pour la Ligue 1 et pour les autres ligues mineures, mais c'est une compétition qui met où il y a beaucoup de contacts, où les fautes sont très peu sifflées, où c'est très physique, et donc le corps est mis en danger, entre guillemets. Et donc tu peux pas commencer une saison avec si peu d'éléments dans ton effectif, et surtout si peu d'éléments compétitifs. Donc effectivement, quand tu as l'année dernière, ça nous avait coûté le titre avec la blessure de Saliba et de White, parce que Et clairement, c'est non, ce qui et a fait qu'on a... Tomiyasu, et Et Tommy. Tomiyasu, Clairement. pardon. Ouais, Clairement, c'est ce qui a fait qu'on a perdu le titre clairement. pour moi. Et cette saison, en fait, bis repetita. Moi, je pense surtout qu'on n'a pas suffisamment de profondeur. Quand on regarde les effectifs de Chelsea, de Manchester City, de Manchester United, bref, de tous nos concurrents, ils ont beaucoup plus de joueurs que nous et des joueurs de qualité. Donc voilà, ça faudra qu'on, je sais pas, faut que les Arteta et la direction en discutent parce que on peut pas répéter les mêmes erreurs année après année, quoi. Bon, c'est quand même méchant. Je reprends quand même Méchade. La Ligue 1, Ligue mineure, je te trouve sévère quand même. Je te trouve très, très sévère, On Méchade. s'est compris, on s'est compris, on s'est Oui, compris. non, mais Ah, c'est parce que très, très, c'est c'est très une ligue sévère. machin pour toi? Pour moi, c'est le meilleur championnat au monde. Moi, Ah, franchement, d'accord. regarder Clermont, Brest, j'aime ça, quoi, tu vois, voilà. Moi, je prends mon pied, voilà. Donc, Bah, pareil, chacun ses pareil. kiffs, tu vois. Ouais. Et toi, Randy, qu'est-ce que toi, t'en as passé? Alors, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce qu'ils viennent de dire les deux frérots juste avant. Effectivement, pour rebondir un petit peu, déjà, oui, au niveau du mercato, j'ai envie de dire que on est sur un process, il faut trust the process, il l'a dit suffisamment, Mikel Arteta. Ça va venir. Les gars, on peut pas. On fait une saison, la saison dernière, où on fait quand même une excellente saison. On regoute à la Ligue des Champions cette saison. On montre de belles choses sur la saison dernière. Ça attire des nouveaux joueurs. Maintenant, il faut, j'ai envie de dire, confirmer, donner encore envie à d'autres joueurs de venir. Ça va nous permettre petit à petit de doubler encore un peu plus, tripler certains postes. Maintenant, j'aimerais revenir également sur ce qu'a dit Yannick. Je suis totalement d'accord. C'est que ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est ça, pour moi aussi, le vrai problème. Le mercato, c'est une chose, mais le fait que ça fait quand même des années. Moi, je suis assez jeune, hein, vous le savez, mais pour le peu que j'ai pu voir, depuis toujours, on a de nombreux exemples de joueurs, et saison après saison, où ça se blesse et ça se blesse et ça se blesse. Peut-être qu'il faut voir aussi à ce niveau-là. Alors, je sais qu'il y a Gary Driscoll qui est là depuis je ne sais combien d'années, qui est parti à United. Beaucoup se réjouissaient aussi de son départ en disant c'est bon, maintenant nos joueurs ils vont tenir un peu sur la durée. On est quelques mois après et au final on voit que non. Après, dernier élément avant de te rendre la parole, j'ai envie de dire que certes, on a la poisse sur ce début de saison en termes de blessures, mais si tu regardes à l'échelle de l'Europe dans le football, tu as beaucoup de blessés un peu C'est partout. vrai. Donc, Ouais. est-ce qu'il ne faut pas aussi voir
l'enchaînement des matchs, etc., etc., tu vois. Parce que c'est pas que chez nous qu'il y a autant de blessés en ce début de saison. Oui, mais encore une fois, dans d'autres effectifs, tu as la capacité de les remplacer. Quand Axel parle de Saka et du fait qu'il joue beaucoup trop, aujourd'hui, c'est qui le remplaçant de Saka à Arsenal? C'est-à-dire, quelles sont les possibilités qu'on a pour remplacer Saka? Quelles sont les possibilités que l'on a pour remplacer Saliba? Quelles sont les possibilités qu'on a pour remplacer Ben White? Cédric? Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux et qu'on puisse avoir de la concurrence potentiellement de même niveau sur des joueurs cadres. C'est pas possible de galérer sur des postes qui sont clés chez nous, quoi. Donc, Non, je non, te rejoins sur ce que tu dis et en même temps, il faut qu'on ait des joueurs capables de concurrencer les autres. ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Ça veut dire que je suis d'accord avec toi, on dit que bon, c'est un peu plus complexe que simplement dire que Arsenal fait pas son taf. Mon problème avec Arteta, c'est que euh, il y a des blessures qui sont évitables. D'accord? Il y a des blessures qui sont évitables et il y a des fois où, quand on m'explique que certains joueurs sont cramés, moi je dis, ben, s'ils sont cramés, c'est peut-être pour certaines raisons. Moi, je te prends un exemple banal. D'accord? Demain, là. Parce que moi, je vous dis un truc, tous les blessés qu'il y a, c'est pas très grave. Quand je dis c'est pas très grave, c'est que tu vois, c'est 1, 2 semaines, c'est pas ce qui va nous Mm. tuer. Et que le match pour demain, franchement, excusez-moi, mais si Nelson et Smith Rowe, ils sont pas capables de remplacer des gars pour Exact. jouer contre un Carabao Cup, franchement, il y a un moment, ben, à ce moment-là, faut plus qu'ils jouent. Franchement, faut plus jamais jouer. Donc ça, c'est même pas ça pour moi le problème. Moi, mon problème, c'est que quand tu fais partie Sambi Lokonga, ok, il n'a pas la mentalité, tous les fans te soutiennent sur ça, etc. Tu le remplaces par qui? Ouais. Par personne. Tu fais partir Tierney sans option d'achat. C'est-à-dire que tu le fais partir sans option d'achat, rien que son salaire est payé. C'est-à-dire que on gagne rien. Le fait que Tierney ne soit pas là, c'est même pas un prêt payant. On gagne même pas d'argent le fait qu'il ne soit pas là. Et on Et, et gagne pour, rien du tout. On et pour, économise Thier- le salaire. À quoi pour, ça pour- nous sert? excuse-moi de te couper, mais pour Tierney, est-ce qu'on peut dire, parce que pour moi c'est comme ça que je le vois, est-ce qu'on peut dire que c'est l'échec du mercato? Parce que le faire partir, pour moi, ça n'a aucune logique. Alors, autant il y a des joueurs qui sont arrivés, qui ont renforcé, mais ce départ-là, à ce moment-là, qui arrive après la blessure de Timber, donc c'est même pas, c'est parti avant et on n'a pas eu de chance, c'est après la blessure de Timber. Franchement, j'étais Ouais, choqué, c'est j'ai très pas bizarre. compris. J'ai dit, c'est quoi, c'est C'est bizarre, très quoi. bizarre. Non, mais J'ai- pour moi, c'est simplement euh, ce qu'Arteta est depuis le début de saison. Moi, on me trouve très critique sur Arteta. Oui, mais parce que moi, je le dis, je trouve qu'Arteta, depuis un moment, il vit pour les caméras. Moi, je l'appelle Artepep. Je suis obligé parce que je trouve qu'il vit énormément pour les caméras. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut révolutionner les choses rien qu'avec sa tête. À un moment donné, gars, quand tu fais du management, et son management, je le critique depuis le début, alors je l'accepte parce que je me dis que c'est son premier poste en tant que manager, mais dans la deuxième partie, on en parlera parce que je vais arriver sur ce détail, mais Arteta est là depuis 2019. Moi, on me parle parfois, j'ai l'impression qu'Arteta est arrivé l'année dernière. À un moment donné, si on demande plus d'exigence pour un gars qui fait la saison 2023-2024 alors qu'il est arrivé dans la saison 2019-2020, à un moment, voilà quoi, faut un peu se remettre en question. Donc, mon souci, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu me dis, ouais, Saka est boîte. Mais frérot, il y a plein de matchs, Saka était cramé. Il était cramé. Et Smith Rowe, le premier match qu'il a joué, c'est la semaine dernière en Ligue des Champions. Le gars qui, soi-disant, tu as donné le numéro 10 de Ozil, etc. Tu es là, tu le laisses sur le banc et tu forces avec ton Havertz. Même si, je précise, il ne faut pas critiquer Havertz, il y a Randy qui est là. Parce que Randy, avant chaque match, explique qu'il faut prendre le train Havertz. Alors, franchement, je pense que c'est un train français de l'SNCF parce que Tu sais ce ce qu'on m'a train-là, dit? il est en retard, Tu sais ce mais qu'on m'a comme dit? pas possible. On m'a dit, j'espère que c'est pas le dernier train pour Busan. Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé. Non, J'ai dit, mais allez, franchement, gamin. non, mais franchement, non, mais enfin bref. Mais, C'est un train qui fait tchou-tchou encore. Tchou-tchou. Ah ah ouais, ouais. non, mais c'est Non, le mais c'est plus parce mauvais que je train. veux y croire. Je veux y croire à Euh, Verse. hum, Je veux qu'il nous montre quelque chose, tu vois. Je me dis, même là, si tu regardes. Ok, peut-être pas sur le North London Derby, mais le match avant ça, Mhm. bon, paradoxalement, c'est quand il joue à la place de, enfin, en 9 9 et demi. Il y a quand même un peu de mieux. Contre le PSV? Faut pas mentir. Ouais, Ouais, mais je crois que c'est le PSG. il a joué, c'était déjà 3-0. C'est différent Oui, mais ce aussi. que je veux dire, c'est que on sent qu'il manque de confiance, tout ça.
vous vous dites pas que peut-être que si on l'encourage, qu'on lui laisse encore un peu de temps, ça peut donner quelque chose. Vous voyez Moi, moi, vraiment je qu'il pense, est rien. moi, je pense qu'il a un salaire à 12 millions qui l'encourage pas mal quand 15, même, ou 15, 12 13 15, millions. 15, 15, 15, 15, 15, 15. 15, Je pense que 15. c'est bien comme encouragement 15 millions d'euros, je pense, hein. Non, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Tu sais à qui Randy me fait penser? Je te jure. Dis-moi. Randy me fait penser à Bruno Le Maire. Tu sais, quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine, Bruno Le Maire, il est passé à la télé. Et tu sais, sans trembler du menton, il était sérieux. Il était là, il a dit, moi, je vais faire tomber l'économie russe. Je vous jure, moi là, Bruno Le Maire, avec mes petits bras, je vais faire tomber l'économie russe. Ah ouais, franchement, quasiment 2 ans plus tard, on voit l'économie russe, elle est à terre. Poutine, les Russes, ils s'en sortent pas. La France, tout va bien. Il n'y a aucune inflation. Franchement, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc, On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. non mais, On ressortira ce Randy, podcast. On non mais ressortira ce podcast. on pourra le ressortir. Mais tu sais, ce qui est triste, moi, je te dis un truc, Dis-moi, c'est dis-moi. que, parlons sérieusement 2 secondes. Oui, oui, oui. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. Il y a des gens, on peut avoir espoir en eux parce qu'on peut se dire, tu sais, il y a l'année dernière ou même l'année d'avant, ils Mm. ont eu une bonne période. Mon frère est fan, mon grand frère, d'accord, qui a 4 ans de plus que moi, d'accord, qui a 36 ans. Mon grand frère est fan de Chelsea depuis toujours. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, quand est-ce qu'Avert, ça fait 3 bons mois? J'ai pas dit une demi-saison, j'ai dit 3 bons mois. Il a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Il n'a jamais trouvé à quel moment. Simplement pour te dire que, dis-moi, Mason Mount a déjà fait une grande saison, notamment quand il gagne la Ligue des Champions. Je te dis oui. Jorginho a été troisième du Ballon d'Or. Je te dis oui. Moi, j'étais pas pour la venue de Jorginho. Mais j'ai toujours expliqué dans le podcast que sportivement, c'est une Utile. logique. Sauf que, on peut dire ce qu'on veut. À Vert, il n'y a pas la logique. En plus, qu'est-ce que tu prends un gars qui n'a pas de confiance? Déjà, tu veux aller gagner un titre et tu achètes un gars qui n'a pas de confiance. Mais parce que C'est quoi ça, la c'est logique dans Arteta, ça? il a ce syndrome de Arte l'infirmière, il Pep. se sent obligé Arte de Pep. sauver. Arte Ça, Pep. c'est un problème par contre, oui, effectivement. Arte Mais Pep. Moi, oui, je vous oui. pose la question. Vous pouvez me répondre, Michad et Yannick. Est-ce que vous avez déjà vu, parce qu'on parle de Pep, Pep, il est déjà allé prendre des gars en manque de confiance pour faire le psychologue à 2 balles avec un chien là pour caresser toute la journée. Il fait ça, lui. Il fait pas ça. Guardiol, il était boss. Il fait partie des boss de la Coupe du Monde et boss du championnat allemand. Ruben Dias, c'était une valeur sûre. Tous ces gars-là, chaque fois qu'il prend des gars, Haaland, il n'a Sûr. pas pris Haaland, il n'a pas donné confiance à Haaland. C'est pas lui qui fait Haaland. Haaland, il tabassait déjà des gens depuis Salzbourg. Quand il arrive à Dortmund, il tabasse les gens. Et quand il arrive là, il continue à tabasser les gens. Quand il prend Bernardo Silva l'a tapé en Ligue des Champions. C'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont fait des choses. Et ensuite, quand ils viennent là, il les peaufine, tu vois. Il taille le diamant. Il Nous, on est là, perfectionne. frère. Il est là, il vit pour les caméras, il fait psychologue à 2 balles. Le gars, il n'a pas confiance. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, so comment? N'importe Mais quoi. c'est bien ce que tu dis, Axel, pardon, parce que en fait, ça rejoint un peu ce que Randy disait, c'est que, ou Mécha, je sais plus, excusez-moi, mais en tout début d'émission, on disait qu'avec justement ce qui s'est passé les saisons précédentes, on a pu amener des joueurs qui avaient un nom beaucoup plus, qui avait plus de valeur, tout simplement. Et c'est exactement ce que fait Pep, c'est-à-dire que Pep, vu qu'il a pris des jeunes, qu'il les a fait grandir, qu'il a pris des joueurs qui avaient déjà une certaine notoriété, qu'il les a fait grandir, etc. Aujourd'hui, quand il amène quelqu'un, il y a directement une pression. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si on faisait un pas en arrière, en fait. Parce que il est en dessous du niveau de l'équipe et il joue. Et moi, par exemple, quand je pense à l'équipe de demain, ben, en fait, je me dis que malgré tous les blessés qu'il y a, et c'est ce que tu disais par rapport à Arte Pep, comme tu l'appelles, c'est il est capable de mettre Odegaard au-delà de la feuille de match, mais de le mettre sur le terrain. Il est capable, Ouais, ouais. alors qu'il est crevé, quoi, mais il est capable. Ouais, non, Un mais pas en totalement. arrière, un pas en arrière qui coûte 75 millions d'euros, hein. Quand En tu sais qu'il plus, y a des joueurs comme Milinkovic-Savic qui sont partis pour 35 ou 40, ouais. Brozovic, enfin, plein de joueurs qui pourraient jouer à son poste là, qui auraient pu remplacer Chaka, qui sont partis pour beaucoup moins et qui, eux, pour le coup, ont fait des saisons parce que enfin bon bref, l'objectif c'est pas de parler d'Averse. Moi aussi je crois que Axel, d'ailleurs, je vais arrêter de parler de ce mec là parce qu'on va m'accuser de d'harcèlement, mais
Mais bref, c'est un coup qui pour le moment est raté. On espère qu'il fera comme Odegaard, c'est-à-dire le relancer et faire de lui un des meilleurs joueurs. Vraiment, c'est ce qu'on espère. Mais au-delà de son incompétence pour le moment, c'est surtout son comportement en fait qui a déploré à Havertz. L'attitude, L'attitude, elle est pas exactement. bonne. C'est Ouais, elle est pas bonne. catastrophique. Ouais. Catastrophique. En Ouais, fait, non, mais il est monté en jeu dimanche. J'ai pas eu l'impression qu'il qu'il aurait pu amener quelque chose. Limite, Smith Rowe est monté en jeu 3 minutes. Il, il m'a chauffé. Exactement. Rien que la prise de balle, il m'a un petit peu chauffé. Je me suis dit, sait-on jamais, il peut nous le faire. Mais Havertz, c'est dommage. C'est Mais vraiment Smith Rowe, il n'a pas dommage. le droit de jouer. Smith Rowe, il n'a pas le Non, droit mais de tu jouer. sais, Voilà. le souci, c'est qu'en plus, moi, j'ai vu un fan d'Arsenal, je m'en rappelle plus son nom, et il y avait plein de commentaires. Moi, j'aime pas regarder des trucs sur X. Et un gars, il disait, ouais, mais ce que les fans d'Arsenal comprennent pas, c'est que Arteta, il voulait pas d'un 8, tu vois, et que c'est pour ça qu'il a pris Havertz, et que Havertz va parfaitement dans son plan, etc. Oui, ok, mais c'est de la merde. C'est ça le problème. C'est que c'est vrai, il a raison, parce que on a déjà parlé de ça tactiquement. Parlons rapidement. La tactique, c'est quoi? La tactique, c'est d'avoir un 6, donc un moment parté, et là, c'est pas parté, ça serait Zichenko, mais imaginons Zichenko qui fait un 6, trois défenseurs, ensuite trois milieux qui pressent, donc Rice qui presse milieu gauche, Havertz qui presse au centre, et Odegaard qui presse à droite, À droite. puis trois attaquants encore. Donc, ça fait six joueurs qui pressent. C'est-à-dire qu'il veut un pressing complet. Oui, mais c'est de la merde. Ça pue la chiasse. Eh frère, le football, parfois, il faut arrêter de faire le gars qui réfléchit, etc. Il y a des En fait, gars, quand je termine juste sur ça, vas-y, il est vas-y, arrivé t'inquiète. contre City, double pivot, et on a maîtrisé le match. Point final. Double pivot, Rice partait 2-6. Ensuite, les quatre fantastiques devant, ils font leur travail. Enfin, quatre fantastiques, trois fantastiques et un en manque de confiance. Mais voilà. Et on a gagné. Et on a gagné. On a gagné, on a maîtrisé. Moi, contre le match de City, j'étais pas en stress. J'étais tranquille. J'étais tranquille. Et la défense était là. Yuri Timber a fait son match. Saliba, Gabriel, etc. Ensuite, début de saison, tu commences à mettre Gabriel sur le banc. Après, tu vois, ça marche pas. Après, tu fais venir là, etc. Ouais, frère, tu fatigues. Franchement, moi, il me fatigue. Vas-y, Moi, Randy. moi, je veux juste rebondir sur ce que tu dis par rapport au pressing, que c'était de la merde. Alors, je suis d'accord et pas d'accord parce que quand tu regardes quand même la première demi-heure de jeu contre Tottenham, où on a un pressing qui est vraiment fort et qui est haut, c'est pas mal. Le problème, je pense, avec ce pressing-là, là où je te rejoins sur c'est de la chasse, c'est l'intensité. Parce que le problème, c'est que tenir un pressing aussi haut, aussi intense, même sur 45 minutes, on ne l'a pas fait. Si tu regardes les 15 dernières minutes, le pressing est déjà, on est déjà un peu plus dans la difficulté. Donc Odegaard a si, tenu un petit peu, ouais. oui, un petit peu, mais si tu regardes bien, même Odegaard, même après la mi-temps, Logique, même lui, il fait plus les pressings parce qu'il peut plus, logique. le mec. Donc, Mhm. moi, j'ai envie de dire, pressing, pourquoi pas, mais gérons, dosons un petit peu, tu vois. Et là, pour le coup, à ce niveau-là, je dirais que non, ce n'est pas de la merde. Voilà, c'était juste pour revenir par Alors, rapport tu sais pourquoi au je dis détail. que c'est de la merde? Moi, je le dis parce Dis-moi. que on est moins dominateur que l'année dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, je sentais qu'on était beaucoup plus dominateur. On maîtrisait Hum, notre jeu beaucoup plus. Et en plus, moi, je vais te dire un truc. Pourquoi c'est de la merde? Parce que quand tu fais ce pressing-là et que tu récupères des ballons, parce qu'en soi, tu as raison, c'est vrai. Franchement, première mi-temps, on doit gagner 3-0. Mais sauf que, frère, tu as Jesus Nketiah. Tu as Mhm. Jesus Nketiah Ça, c'est qui encore l'autre rate des problème, hein. occasions. Ouais. Et tu vois ça, je te dis un truc. Je parle avec un follower, je lui dis, avant le match, tu sais, pour le match de Ligue des Champions, parce que je l'ai dit dans le podcast, et je dis que, genre, tu sais, Jesus, il n'était pas assez clinique. Donc, le mec qui m'envoie un message en privé, il me dit, ah ouais, t'as trouvé, Jésus, c'est pas assez clinique, pourtant on a gagné 4-0. Je lui dis, non, c'est pas ça que je te dis. Je te dis qu'on a gagné 4-0, c'est vrai, mais on aurait pu gagner 6-7-0. Parce que il y a des occasions quand on est à 3-0, Jésus, il y a des occasions, il peut tirer tout de suite. Et il commence à faire la samba, il commence à faire le mec, etc. Et quand il a commencé à faire ça, c'était pas grave parce qu'on a gagné finalement. Mais ce que je dis, c'est que un attaquant, un tueur, il va jamais laisser une occasion à terre. C'est ça. Alors, bien sûr, tu peux rater, tu es un être humain. Mais où je veux en venir, c'est que il y a cette recherche constante du but, constante du fait de marquer le but, de faire mal à l'adversaire. On continue pour les blessés. On a compris qu'il manque assez
de profondeur. Est-ce que vous avez un truc à rajouter dessus, au cas où? J'espère Non? que Non? Smith Rowe pourra plus jouer, vu qu'il est exclu de toute compétition depuis le début. J'espère juste que ça lui permettra de gagner du temps de jeu. Après, demain, franchement, s'il joue, il a intérêt aussi de faire le taf. Parce que moi, je suis bien là pour défendre les gars, S'il mais il joue, faut aussi s'il joue. que. Non, il va jouer. Saka est pas Mais, là. Frère, il y a mais personne. Il après, n'y a pas trop ça à personne. après, ce qui est dommage, c'est que par exemple, si demain, et bien évidemment, on ne le souhaite pas, mais si demain, par exemple, lui ou Nelson font un mauvais match ou un moins bon match, on va leur tomber dessus, ce qui est logique. Mais est-ce qu'on peut vraiment tomber dessus sur des gars qui sont en manque de temps de C'est clair. jeu et qui. C'est Ouais, gros manque compliqué, de quoi. rythme, etc. C'est... Oui, c'est sûr. C'est compliqué. Donc, c'est comme Jorginho, l'erreur qu'il fait. Bon, j'ai regardé le match dans un pub, j'ai crié comme pas possible. Mais alors oui, non, l'erreur, elle est inadmissible, ok, mais il n'est pas en confiance. Donc même dans ses mouvements, il va tenter des choses, mais voilà, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. Je pense que pour éviter aussi les blessures, il faut qu'il y ait une meilleure rotation. Bien sûr. Ça, c'est voilà, on le disait pour Saka, mais je pense que même au niveau de la défense, même un Rice a joué quasiment tous les matchs, à part PSV où il est sorti. Il a joué tous les matchs 90 minutes. Odegaard, on n'en parle même pas. Il faut qu'il y ait plus de rotation. Sinon ouais, bah, d'ici janvier, on est déjà out. Hein. Mais c'est totalement ça. Et puis, Randy a dit un truc intéressant. Et moi, je suis d'accord avec lui. OK, c'est bien. Mais moi, pourquoi je dis aussi c'est de la merde? Parce qu'Arteta, il ne fait pas tourner. Donc, comme tu ne fais pas tourner, que tu impliques pas tout le monde, tu vas avoir un style de jeu Et, avec les mêmes joueurs sur le terrain. Mais les gars ne sont même pas capables de tenir ton plan de jeu parce qu'ils jouent tout le temps. Ils jouent tout le temps. Ah, on a joué dimanche, on joue mercredi, on rejoue ce week-end. Là, tout le temps, on joue. Ensuite, les gars, il y a trêve internationale, et comme il n'y a que des internationaux, donc ils vont repartir encore jouer, ensuite ils reviennent, etc. Mais frère, on s'en sort pas. Et ensuite, on se plaint que les gars, ils sont pas bons. Ben oui, ils sont pas bons, ben, parce que on fait pas tourner. Après, on me dit, ouais, les gars, ils sont cramés. Mais comment tu peux me parler cramés en septembre? Et après, Arteta, il te dit, je moque de joueurs. Parce qu'il dit ça, là, dans sa conférence d'aujourd'hui. Oui, on moque de joueurs. Mais c'est ma faute si tu moques de joueurs. Est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute, tu moques de joueurs, frérot. C'est, t'es là, tu as prêté Patino. Tu as prêté Patino. Ben, si tu savais que tu aurais fait les gars jouer, pourquoi tu as prêté Patino? Fallait faire Patino rester. Si tu as un plan pour lui. Parce que tu prêtes Patino, tu prêtes Sambi et tu ne regardes pas pour remplacer les gars. El Neni, El Neni, il a eu une très longue blessure. On ne sait même pas si El Neni il est là. Déjà, je ne sais même pas s'il est là, s'il n'est pas là, lui, il va revenir. Je ne sais même pas s'il va revenir. Donc, c'est-à-dire que finalement, en plus, Partey, on sait, on ne peut même pas compter sur lui. Moi, je l'adore. Moi, c'est le joueur le plus important d'Arsenal. Mais frère, le mec, il est blessé tous les 4 matins. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux pas, franchement. Donc, pour moi, la gestion d'Arteta ne peut pas aller avec son plan de jeu. Et donc, voilà. C'est pour ça, pour moi, ça pose problème. On passe directement sur la deuxième partie. On va parler des attentes pour cette saison. Alors, l'avantage du direct, Yannick vient de nous apprendre que même à distance, le staff d'Arsenal arrive à blesser ses joueurs. Donc, Sambi Lokonga est blessé apparemment pour plusieurs mois. Bon Pour courage plusieurs à mois. Hein. lui, en tout cas, sachant en plus que son club est dernier. Donc, ça sera compliqué. Sans doute qu'Arsenal va le rappeler si c'est trop long. Donc, voilà. Les gars, deuxième partie, j'ai posé la question parce que j'aime bien faire participer les gens sur Instagram. Euh, Quelles sont vos attentes? Alors, je vais donner plein de messages. OK? Donc, il y a Dimi qui dit 2 trophées en plus du community. Donc, il ne dit pas quel trophée. Puis, top 3 championnat, Ligue des Champions, quart de finale, coupe gagnée. Donc, ça, c'est Di RX qui explique ça. Euh, Cédric Gunners, honnêtement, j'attends que le titre. Voilà, moi, je suis d'accord avec lui. Euh, Ensuite, il y a Yannick qui a répondu. Mais bon, Yannick, tu es là, donc tu pourras parler. Louis répond un trophée, coupe ou championnat, et surtout un minimum quart de finale en Ligue des Champions. Ensuite, il y a un autre qui répond un trophée, une qualification pour la Ligue des Champions. Il répond pas quel trophée, donc ça peut être une Carabao Cup, ça veut tout et rien dire. Comment ça? Ah oui, et il y a un qui dit et continuer sur la prolongation et faire progresser les jeunes. Ensuite, il y a Al AOC qui dit un trophée majeur. Max qui dit que les meilleurs joueurs les plus méritants soient alignés et un minimum second du championnat avec un peu d'écart, avec moins d'écart que sur le premier.
Quart de champion, finale Cup top 3 pour Charles, confirmer ce statut d'équipe pour Antoine, finir de top 3 pour Vince, se battre pour le titre pour Wes, qualification avec des champions pour Mich, etc., etc. Bon, il y a même The Gunners qui dit top 3 coupe. Alors, là, moi, je vais commencer. C'était super intéressant parce que ben, je répondais aux messages et je disais aux gens que je comprends pourquoi certains me trouvent hyper dur parce que on n'a pas les mêmes attentes. On ne supporte pas le même Arsenal. Tu vois, moi, je supporte le Arsenal que j'ai connu, donc c'est-à-dire le Arsenal dominant, qui se bat pour le titre chaque année contre Manchester United. Et il y a ceux qui supportent un Arsenal où ils ont connu tellement Arsenal nul, ils ont beaucoup souffert, ils ont connu Bettner, Chamakh, Skilachi, Kim Karlstrom. Donc, comme ils ont connu ça, aujourd'hui, c'est bien. D'accord? Aujourd'hui, franchement, les gars, on lutte pour le titre, nanani, nanana. Moi, ce que je dis, et ce que je disais aux gars, il fallait faire le ménage dans le club. Les Crankies ont fait le ménage, enfin, et d'autres, ils ont fait le ménage. OK. Fallait rebrander le stade. On a rebrandé le stade. Fallait acheter un chien pour l'appeler Win. On a acheté le chien, on l'a appelé Win. Fallait, comment dire ça, prolonger toutes les stars. On a prolongé tous les stars. Fallait payer les gars pour se barrer. Payer les gars pour se barrer. Fallait changer le staff médical, on a changé le staff médical. Fallait ramener des gens du staff, on a ramené des gens du staff. Fallait, comment dire ça, dépenser 600 millions d'euros sur plusieurs années, plus de 600 millions d'euros, on l'a fait. Moi, la question que je pose, on gagne quand? Parce que moi, si on me parle chaque fois de top 3, on gagne quand alors? Moi, c'est quand qu'on gagne? Parce que moi, ce que je dis, c'est que quand Klopp est arrivé, les premières années, et d'ailleurs, lui, ils sont arrivés en finale de l'Europa League, etc. Donc, il y a déjà eu un peu plus de choses, mais lui, il a ramené quand même une Ligue des Champions et un titre. Parce qu'on dit, oui, City, c'est compliqué, mais il a quand même déjà réussi. Et les fois où il n'a pas réussi, il était tellement proche, il était à un point, mais franchement, c'est le truc. Voilà. Donc, moi, la question que je pose, c'est on gagne quand? Parce que, comme j'ai dit dans la première partie, mon problème, c'est que Arteta est là depuis 2019, décembre 2019. Je crois que c'est le 22 ou 26 décembre 2019. C'est bon, quoi. Est-ce qu'en 2023, je peux être exigeant? C'est la question que je pose. Donc, je vous laisse, les gars. C'est la question. Donc, vous, quelles sont vos attentes? Et est-ce que vous êtes plus de mon côté ou est-ce que vous comprenez ce côté où non, c'est bien qu'on s'installe, qu'on continue à être dans le top 3? Vas-y, Randy. Alors, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'à un moment donné, il faut gagner. Là, sur ça, il n'y a rien à dire. Quand j'ai vu la saison dernière, notamment, je me suis dit, j'y ai cru comme tous, hein, on y a tous cru, évidemment, et on a vu comment ça s'est terminé. Mais j'avais énormément d'attentes sur cette saison-là qui démarre, où je me disais, bon, petit à petit, tu vois, la saison d'avant, on est aux portes. Là, cette saison, on finit deuxième. Donc, tu vois, à chaque fois, tu vois, on se rapproche. Mais là, ce qui m'inquiète par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir, les gars, c'est que je me dis, est-ce qu'on va avoir les épaules pour mettre notre tête partout? Et est-ce que notre tête, elle va pas être nulle part à la fin? Tu vois? C'est ça qui me fait vraiment peur parce que je me dis, là, quand tu regardes, on a joué le 17, 2 jours après, on a joué, 3 jours après, on a joué, 2 jours après, on joue, 2 jours après, on joue. Et avant même d'avoir passé, on est dans le dur là, hein, mais on n'a même pas fini d'être dans le dur qu'on a déjà plus les joueurs pour assumer. Donc, si on commence à se dire, ouais, faut qu'on soit premier du championnat, faut qu'on gagne avec des champions, faut qu'on gagne la Carabao, faut qu'on gagne la FA Cup. Pour moi, on va dans le mur, on va rien gagner. Je vous le dis comme je le pense. Maintenant, vous me dites, hein, mais moi, pour moi, je le vois comme ça. Donc, c'est difficile de se dire, on va se focus que sur le championnat ou que sur la Ligue des Champions. Parce que l'année dernière, on a fait ça, hein. On s'est focus que sur le championnat. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Saison blanche, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis plutôt de ton avis de dire, à un moment donné, là, on n'était pas loin, on n'était pas loin. Maintenant, il faut commencer à rentrer quelque chose, tu vois. Il faut qu'on gagne. Moi, je fais partie de ceux qui ont vécu avec Arsenal nul. Moi, je me faisais tailler tous les jours au collège, tous les jours au lycée, Arsenal nul, Arsenal nul, Arsenal nul. On a trop souffert, oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir des attentes de dire que ce qu'on fait là, c'est suffisant. Non,
Pour moi, non, c'est pas suffisant. Je suis trop jeune pour avoir connu Arsenal dominant comme vous, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas essayer de viser à nouveau le haut du championnat, le haut de toutes les compétitions dans lesquelles on joue, que chaque compétition qu'on joue, on la joue pour la gagner. Tu vois. Donc moi, sur ça, C'est- je te rejoins, Et 100%. c'est quoi, toi, tes attentes? Alors moi, mes attentes, si on fait moins que ce qu'on a fait la saison dernière en championnat, je considérais que c'est pas bon du tout pour moi. On doit faire au minimum la même chose, mais pour moi, il faut qu'on gagne ce championnat. Ça fait trop longtemps. Et après, surtout Ligue des Champions, je veux vraiment qu'on fasse un parcours où on est digne, tu vois. Après, des fois, tu as des histoires de tirage et tout qui peuvent te favoriser comme te désavantager. On est tous d'accord, on connaît. Mais pour moi, si on ne va pas en quart, au moins en quart, mais moi, je veux la demi. Hein. Je le dis pas parce que je veux pas faire le mec trop prétentieux. Mais moi, je me dis, si on va pas au moins en quart, pour moi, il faut commencer à se poser des questions. Parce que c'est pas possible d'être un Arsenal de notre standing et de pas vouloir viser la victoire dans chacune des compétitions dans lesquelles on est présent. Voilà, mon Ok. avis. Et toi, Yannick? Bah, j'aime beaucoup ce que Randy a dit, hein. Franchement, déjà pour moi, une saison blanche, c'est impossible. Donc, ne pas ramener un titre, et vraiment, et limite, Coupe de la Ligue, c'est pas, même la Coupe, c'est pas possible. Une saison blanche, avec l'effectif qu'on a là, c'est impossible. Après cette question-là, moi, j'ai envie de répondre avec le cœur. Si je réponds avec le cœur, moi, c'est le titre. C'est obligé. C'est depuis toujours qu'on est fan d'Arsenal, donc c'est le titre. Maintenant, oui, en commençant un peu à analyser, ben, par exemple, l'effectif, etc., etc., euh, même pas top 2, même pas top 3. Moi, c'est top 2. On ne peut pas être derrière. On ne pourrait pas être derrière, selon moi. La Ligue des Champions, minimum quart de finale aussi. Euh, mais après, comme tu dis, Axel, avec tout ce qui a été mis en place, le recrutement, tout, ce qui s'est passé l'année passée, l'équipe n'a pas beaucoup changé. Donc, ils ont vécu ça. Ils doivent vraiment se servir de ça aussi pour être plus forts. Il faut aller chercher le titre. Et moi, par exemple, aujourd'hui, on est le 20, le 26 septembre. Pour moi, le titre n'est pas mort. Mais ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Après, voilà, on joue City dans 10 jours. On va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, le titre n'est absolument pas mort. Euh, mais pour moi, oui, non, il faut vraiment. Et puis, même l'histoire des blessures, même l'histoire de jouer tous les 2 jours. Ben, ils font comment, City, chaque saison? Et la saison passée, ils font le triplé, un triplé. Tu vois des joueurs comme Rodri, bon, Haaland, on peut me dire que c'est un cyborg, ok, mais Rodri, c'est tous les matchs. Non, mais tu sais comment ils font? Ben, ils font genre, Alan, il marque 4 buts et on le sort à Ouais, on le sort, 50e. ouais. Ouais. Et Mais pour ça, après, tout le monde te dit, ouais, mais Pep, il fait n'importe quoi, il sort ses joueurs. Triplé ou pas triplé? Triplé. ouais, Comme dit Mbappé, t'es pas content? Triplé. Ok. T'es pas mais ils sont content? dominants. Triplé. Ils sont Non, mais bien dominants. sûr, non, C'est-à-dire que mais c'est voilà, pour quand il dire. sort, c'est Non, mais 4-0, la c'est question que tu 3-0. poses, c'est super intéressant parce que tu as raison. Parce qu'Arsenal, là, ça fait super longtemps, ça fait 6 ans qu'on n'a pas connu ce truc de jouer une grande compétition et d'être un peu sur tous les tableaux. Comment City fait? Parce que City, eux, pendant ces 6 ans, ils y étaient. C'est les 6 années de suite. Et les 6 années de suite, ils ne sortaient pas en huitième de finale. Donc, et pourtant, ils réussissaient quand même à être compétitifs en championnat. Donc, comment ils font? Parce que Pep, il peut laisser pendant 3 matchs de suite Mahrez sur le banc. Foden, il ne va pas jouer pendant 2 semaines. Après, quand Foden il va revenir, il aura tellement la dalle, il voudra tout niquer. Les seules personnes qui ne vont pas sortir, et même s'il l'a fait la dernière fois, mais rarement, c'était De Bruyne et peut-être Rodri. Voilà, peut-être à la rigueur. Mais Cancelo qu'il fallait mettre sur le banc. Il faut te mettre sur le banc. T'es qui? Ouais, T'es personne. ouais. Les gars, c'est comme ça. Juan Alvarez, faut te mettre, faut te mettre. Donc c'est aussi, ben, on en reparle, c'est cette question de management. Mais Chad, on t'écoute? Ouais, moi Yannick, tu as dit je peux pas enfin je peux pas considérer ne pas avoir de titre avec cet effectif. Moi je pense qu'il faut être réaliste et considérer qu'avec cet effectif, ça va être compliqué d'espérer quelque chose parce qu'encore une fois, pour moi, hein, selon moi, t'es pas meilleur que l'année dernière, t'as pas plus de joueurs que l'année dernière et donc en fait, tu as 12 13 joueurs, allez 15 joueurs de haut niveau et c'est tout. Et donc enfin, je veux dire t'as un effectif qui est pas meilleur. Au niveau du jeu,
tu galères sur le début de saison parce que visiblement, tu as envie d'essayer Partey arrière droit, tu as envie d'essayer, tu veux faire une concurrence entre Ramsdale et Raya, on ne sait pas pourquoi. Bref, tu mets ton effectif en difficulté en plus. C'est ça qui est bizarre et qui est paradoxal. C'est-à-dire que l'année dernière, tu as quelque chose qui marche super bien et en fait, tu commences la saison et tu déconstruis tout ça. Et moi, je sais pas. Alors, je suis aussi d'accord avec Axel. Évidemment que je pense que les gens ont oublié ce qu'était Arsenal et qu'on se satisfait de trop peu. Et donc, évidemment que maintenant qu'on est dans les trois premiers, il faut exiger la même chose. C'est-à-dire que si tu fais deuxième, bah, au minimum, tu dois être deuxième et au mieux, tu dois être premier. Tu dois pas espérer être troisième, quatrième ou cinquième. Ça, c'est pas envisageable. En tout cas, c'est pas une mentalité de gagnant. Et si vous avez envie d'avoir cette mentalité, allez supporter Tottenham, allez pas supporter Arsenal. Maintenant, en Ligue des Champions, moi, j'espère juste, moi, mon exigence pour répondre à ta question, Axel, c'est qu'on fasse au moins demi-finale, quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions, parce que je pense vraiment qu'on a les capacités de le faire. On l'a vu contre le PSV. Je pense que c'est pas anodin. Les gens ont dit que c'était que le PSV, mais la qualité du match contre le PSV, elle veut dire beaucoup de choses pour moi. Et on a été beaucoup plus impressionnant contre le PSV que contre n'importe quel match de Première Ligue depuis le début de saison. Donc je pense que les mecs sont prêts pour ça. Je dirais pas que ils s'économisent au championnat pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est, je dirais pas ça, mais en tous les cas, et visiblement, il y a une motivation qui est absolue pour la Ligue des Champions. Mais si au mercato d'hiver, on recrute pas des joueurs pour soutenir l'effectif actuel, ça va être très compliqué d'espérer quelque chose. Quand on parle de Manchester City, comment est-ce qu'ils font Manchester City? Ouais, mais les gars, Manchester City, quand Bernardo Silva il est pas là, bah t'as Foden qui le remplace. Et quand Foden il est pas là, bah t'as Mahrez qui le remplace. Et quand Grealish il est pas là, et bah t'as toujours 2, 3, 4 joueurs qui sont susceptibles de le remplacer. Quand t'as Haaland qui est pas là et qui est moins bien, t'as Alvarez qui est là. Nous, quand on a Jesus qui est pas là, c'est Nketiah qui est là. Est-ce que c'est la même qualité? Est-ce que c'est des joueurs capables de nous faire gagner un championnat ou une Ligue des Champions? À un moment donné, il faut être réaliste que non. Et tu l'as très bien dit en tout début de podcast, Arteta, il recrute des joueurs qui sont au top niveau. C'est que des joueurs top niveau. Nous, on recrute des joueurs qui Enfin, sont Pep. prometteurs. Pep. Pep, oui, je dis qui? T'as dit Arteta. Ah, Guardiola, pardon. Guardiola, excusez-moi. Guardiola, il recrute que des joueurs qui sont au top niveau. À chaque fois, il va recruter. On regarde tous les joueurs qu'il recrute. C'est soit les meilleurs joueurs du championnat, soit les meilleurs défenseurs, attaquants, milieux à leur poste dans leur championnat ou en Europe. Quand il va chercher Benjamin Mendy, il fait partie des top 3 arrière-gauche au monde. Quand il va chercher Ruben Dias, c'est le meilleur défenseur au Portugal et il fait partie des 3 meilleurs à son poste. Quand il va chercher Alvarez, y a toute l'Europe qui est sur sa tronche et il va à Manchester. Quand Haaland, c'est après Mbappé, c'est le joueur le plus fort en Europe. Enfin, tu vois, c'est toujours ça. Et nous, on va recruter Kivior. On va recruter avec tout le Je suis respect pas que j'ai pour d'accord. Kivior. Je suis pas d'accord. Axel, Sur Kivior, je suis pas d'accord. est-ce que Kivior, il est titulaire dans un autre club de Première Ligue, dans le top 3-4 de Première Ligue? Franchement, Pour prendre dans la défense de United, oui. Dans la défense Non, mais de Chelsea. dans la défense de United, t'as Maguire titulaire. À partir de là, Tu me poses la question. Moi, je te dis un truc, c'est que vu comment Kivior, comment dire ça, comme moi, parce que c'est super intéressant que tu parles de Kivior. Moi, j'ai fait Team Série FR venir et me parler de Kivior par rapport à sa saison. Quand tu regardes en sélection, il joue, d'accord? Il joue, il est hyper intéressant. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de continuité. Mais franchement, Kivior, il n'est pas du même niveau que Holding. Franchement, je pense qu'il a un ah vrai oui, oui, potentiel. Et je pense qu'il a un d'accord, Rien à vrai voir. potentiel, ce petit. d'accord. Et moi, je suis d'accord avec toi de base, que c'est parce que à la base, c'est mon propos de dire que tu dois aller chercher le top du top. Mais pour moi, au Kivior, il faut faire attention à cet argument, c'est que tu as aussi besoin de prospects pour aussi, tu vois, un peu les faire progresser, comme, tu vois, je sais pas, exemple, Colwill qui est parti à Brighton à un moment. Colwill, c'était très, très bien, tu vois, la saison dernière. Aujourd'hui, à Chelsea, c'est un peu plus compliqué, mais franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, tu as besoin d'un peu de ce genre de truc. Mais moi, je suis d'accord avec toi que, bien sûr que quand tu compares, par exemple, nos deux attaquants, Jesus et Nketiah, moi, je suis d'accord que c'est pas du niveau de Haaland
comment ça s'appelle? Si je peux, Alvarez. De Alvarez. si je peux juste répondre aussi rapidement à Mechad. Euh, le truc aussi qu'il faut se dire, les gars, c'est vrai que tu as 100% raison sur la qualité des joueurs, mais Mhm. avant la saison dernière, faut pas oublier aussi qu'avant la saison dernière, quel grand joueur aurait voulu signer à Arsenal? Oui, mais moi, je te parle. Tu vois ce Ouais, que je mais veux oui, dire mais ou cette pas? saison, c'est deuxième. On a Arteta qui génère derrière lui. Enfin, tu vois, il jouit d'une image hyper positive. Il y a tout le monde qui veut bosser avec lui. Et nous, enfin, je suis désolé, je vais encore insister, mais nous, on va chercher Havertz. Tu vois, alors que tu avais encore plein de prospects, tu avais encore plein de joueurs Non, que t'avais l'on pouvait Barella qui était chercher. disponible. T'avais Barella était Barella, disponible. mais encore une fois, t'avais Milinkovic-Savic, tous les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite, on Tonali pouvait. était disponible. C'est-à-dire que Randy, moi je suis d'accord avec toi que ce discours-là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Moi j'ai bien précisé. J'ai dit, Arteta est là depuis 2019. Le Ouais. discours que j'ai, je l'ai aujourd'hui. Je ne peux pas l'avoir l'année dernière. L'année dernière, Exactement. c'était une bonne surprise. Ouais. L'année dernière moi, tu me dis top 4 et finale Europa, on perd. On Bon, signe. je Ouais. ne suis pas déçu, tu vois, parce qu'il y a eu un vrai ménage, il y a eu un vrai truc, etc. Moi, là, je parle, je dis que tout a été fait pour. La question que j'ai posée, c'est on gagne quand? Moi, par contre, je ne vais pas vous mentir. Moi, comparé à vous trois, je n'ai pas du tout le même avis sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, je peux me faire terminer quatrième, je m'en bats les couilles. Non, non, Moi, ce non, que non. je veux cette première ligue. Je veux cette première ligue. Je veux cette coupe. Je veux ce putain de championnat. Je le veux. Je le veux. Je veux pas être comme un supporter de Tottenham. Genre, t'as des C'est enfants, normal de pas jamais ils gagner. vont un titre. Ouais. Jamais ils vont Ouais. un titre de leur vie. Genre, on dit, ouais, ça fait les années 60. Moi, peut-être que je suis trop anglais. Peut-être que j'ai trop la culture anglaise. Donc, les Anglais, ils ont ce truc où, tu vois, exemple, la FA Cup, c'est super important. Moi, je suis d'accord. Tu vois, ça, c'est un truc. La Carabao Cup, bon, voilà. Déjà, ça porte son nom. Carabao Cup. Non, Mais on s'en tape, la vérité. voilà. Mais la FA Cup, c'est hyper important. C'est la première coupe au monde. C'est un truc qui est hyper important. Mais moi, la première ligue, c'est super important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je pense fondamentalement que avant de parler de Ligue des Champions, il faut être dominant chez toi. Le Bayern, il casse des bouches chaque année chez eux. City, avant d'aller gagner la Ligue des Champions, chaque année, ils se concentraient sur le championnat Ouais, et c'est ils cassaient les bouches chez eux. c'est Ensuite, vrai. ils allaient voir. Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions, oui, mais dans leur championnat, ils cassent des bouches. Hum. C'est-à-dire qu'ils perdent, comme on dit, par rapport à City, mais on est tous témoins qu'ils perdaient de 1 point. C'était ridicule. Tu retires City où tu mets Liverpool, son classement, sur les 30 dernières années, mais les 30 dernières années, chaque fois que leur nombre de points, ils gagnent tous les championnats des 30 dernières années. Parce que Hum. le championnat qu'ils faisaient, c'était exceptionnel. L'attaque, Mané et Salah et Firmino, c'était exceptionnel. Donc, ils ont perdu le titre, c'est dommage pour eux, mais ils tabassaient les gens chaque année de leur championnat. Moi, ce que je veux, c'est que Arsenal tabasse les gens. Moi, tu arrives là, tu vois, c'est comme Newcastle, là, ils tapent les gens 8-0. Nous, c'est comme ça on doit arriver. On doit te taper pour pas nous manquer de respect. Parce qu'un truc que les gens oublient, et je reprends encore sur l'ancienne mentalité d'Arsenal, les gars, et n'oubliez pas, hein, quand il y avait l'époque des invincibles, c'était pas invincible pour dire qu'ils sont invincibles. C'était invincible parce que les adversaires eux-mêmes te disaient dès le tunnel, les gars, ils voyaient Thierry Henry, Bergkamp, Vieira, et ils se chiaient dessus. Mais là, ça doit être ça pour moi. Ça veut dire que quand tu dois avoir Saka, Rice, Partey, etc. dans le tunnel, il faut que tu te chies dessus. Il faut qu'on arrive, qu'on les tape. Comme dit Nganou, tu tapes les gens pour vivre. C'est pareil. Frère, il faut qu'on les tape. Moi, c'est ça. Et ensuite, là qu'on ira en Ligue des Champions, on va être truc. Mais quand tu regardes toutes les grandes équipes, elles tapent les gens dans leur championnat. D'accord? Quand tu... Vas-y. Parce que vous avez raison, hein. Moi je suis tout à fait d'accord avec vous, et même on reprend on parlait de Tottenham et tout, et même l'ancienne mentalité, parce que je l'ai encore vu repasser là maintenant, mais c'est une phrase mythique. Henry qui dit l'une de mes plus grandes fiertés, c'est de n'avoir jamais avoir perdu contre Tottenham. Tu vois déjà la mentalité du gars en fait. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de parler de ça avec autant de rage. Ça aujourd'hui, il y a plus comme ça. Donc cette mentalité-là, il faut la retrouver, ça c'est clair. Et moi, je suis d'accord avec Mechad aussi quand il parlait de Kiwior ou Tim York, je sais plus comment il s'appelle. Euh, il a été recruté, mais pour faire quoi? Parce que c'est vrai que si on reprend le match de City l'année passée, ben, entre lui et Holding,
c'est Holding qui est titulaire. Ça veut dire que Ouais, même oui, mais Même ça, ouais, Arteta attends. n'avait Non, pas mais vraiment attends. confiance en lui, en Non, fait. mais ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur de la part d'Arteta. D'ailleurs, on a vu quand Grosse erreur. Kivior est passé titulaire, c'était largement moins catastrophique. On est Et d'accord. Ah oui, franchement, oui, oui, il est oui. venu pourquoi? Eh bien, il est venu progresser. Il est venu progresser et prendre la place tranquille de Gabriel. Gabriel n'est pas aussi jeune que Saliba. Elle n'est pas vieux, mais il n'est pas aussi jeune que Saliba. Et Kivior, il a totalement la place pour progresser. Mais N'oubliez pas, hein, il est assez intelligent pour jouer milieu défensif, ce qu'il a déjà fait, d'accord, et qui faisait très bien à la Spezia. Ensuite, Arteta, il l'a mis arrière gauche. Ça n'a pas marché et c'est pas son poste, d'accord? Il faut qu'il joue genre en mode défense à 4, tu vois, avec un gars comme Timber, un truc comme ça. Et ça, je pense que ça peut très bien lui aller ou avec un gars comme Tierney. Et il pourra progresser. Mais d'une défense à 3, il faut beaucoup plus d'expérience, il faut jouer beaucoup plus, etc. Mais au-delà de ça, je pense que on est d'accord que c'est pas Kivior le problème. ouais. Axel, Non, bien moi sûr, bien sûr. je me permets juste enfin, parce qu'en fait, c'est Tu essentiel. peux te permettre, Je Michel. me permets, et parce que non, mais c'est essentiel parce qu'en fait, il est là l'enjeu. Tu vois, tu dis qu'Ivier, il est venu pour progresser, mais tant Hmm. qu'on sera un club qui va faire venir des joueurs pour les faire Exact. progresser, on ne pourra pas prétendre à être Mais je suis autre pas chose que d'accord. Arsenal. Mais Je suis si, pas regarde, d'accord parce que regarde, Axel, attends, tu sais regarde, pourquoi je fais laisse-moi ça? juste finir mon propos, laisse-moi juste finir mon Vas-y. propos. Les joueurs qui viennent au Bayern, ils viennent pour progresser ou ils viennent pour quoi faire? Ceux qui viennent à Mais City, ils c'est viennent ce que pour j'allais te dire. progresser? Alors, tu sais quoi? Tu as choisi le plus mauvais exemple. Mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Alors dis-moi. tu dois avoir des joueurs confirmés. C'est ce que je demande. Mais tu Mais as il des faut joueurs. aussi avoir. Matistel, il est là pourquoi? Oui, mais il joue combien de minutes par Mais il match ou joue. par, tu vois ce Mais que je il veux dire? joue. Tous les matchs, il joue. Mais il est là pour progresser. Tu m'as posé la question. Est-ce que le Bayern, ils prennent des gens pour. Et Tanguy, le gars là, du PSG, là, le défenseur, Il quand n'a ils pas l'ont joué pris. une minute avec. Oui, mais il n'a pas joué Oui, au Bayern. mais il était blessé, frérot. Alors, il faut être honnête intellectuellement. Il était blessé à la base sa première saison. Mais moi, la question que tu m'as posée, moi, je réponds à ta question. Axel, est-ce que le Bayern, ils prennent des gens pour progresser? Oui. Et moi, j'ai déjà deux exemples. Oui, tu peux prendre des gens pour progresser, mais tu ne peux pas prendre que ça. C'est-à-dire que quand tu prends que ça, c'est là que ça me pose problème. C'est-à-dire que quand tu prends, peut-être, allez, tu prends un Kivior, après tu prends un. Moi, je vais te dire, oui, là, je suis d'accord. Moi, où j'en veux à Arteta, on a parlé du cas d'Havertz, moi, c'est parce qu'Havertz, il n'a pas confiance. Moi, tu ne peux pas prendre un gars qui n'a pas confiance. Si tu veux gagner un titre, frère, tu n'es pas psychologue. Tu n'as pas le temps de redonner confiance aux gens. Tu vois, à un moment, faut arrêter, tu vois. Non, mais c'est-à-dire que tu as des gens qui se sentent mal d'un pays ou d'un championnat, notamment Henry qui est en échec à la Juve, Bergkamp qui était un très bon joueur, qui a été en échec à l'Inter, etc. Donc, tu peux trouver des gars où, bon, ça se passe pas bien dans leur championnat, tu les fais venir. Averse, frère, il habite dans la rue d'en face. Il n'était pas bien en face. En face, le mec n'a même pas changé de baraque. Et lui, on me dit que quand il va changer de baraque en face, ben c'est bon, il va être en confiance. Ben non, il n'est pas en confiance. Mais bon, après, on verra. Peut-être Après, que moi, est-ce que je peux faire l'avocat du diable aussi quand même, les gars, parce que tu depuis peux, tout à tu l'heure, as le on droit. dit, moi, C'est mieux. j'aime bien être à C'est mieux. contre-courant, j'aime bien être chiant. Tu as raison. Juste, à un moment donné, depuis tout à l'heure, on dit qu'on prend que des joueurs qui viennent pour progresser, mais c'est pas vrai. Là, sur les derniers Non, transferts, sur à le part dernier Havertz, mercato, c'est vrai. Sur le à dernier part mercato, t'as Havertz, raison. Ouais, on c'est est vrai, c'est vrai. d'accord. Rice, il vient pas pour progresser. Timber, il Ah, vient pas pour totalement. progresser. On est quand même Euh, Bah, d'accord là-dessus. tu Timber un peu quand même, hein. Un oui, peu, mais, oui, pas, oui. mais il était déjà très bon. Même Oui, un, oui, mais il vient quand même même pour un progresser. Raya, il vient pas pour progresser. Après, Ah Raya, moi, je suis non. totalement contre sa venue, mais ça, c'est un autre débat. Mais Raya, il vient pas pour progresser. Et même si tu recules encore un petit peu, du Trossard, ça vient pas pour progresser. Donc, on n'est pas un club non plus qui ne prend que des jeunes joueurs pour progresser. Attends, Trossard, c'est pas voulu. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Randy, franchement, là, Oui, tu me c'est prêches un dernière minute. convaincu. Mais c'est pas voulu. C'est parce Oui, qu'à la base, on s'est pris un C'est patch dernière pour minute. On Moudric. s'est pris Mais à un. la base, Moudric, exactement. il venait pour progresser. C'est vrai, c'est C'est-à-dire vrai, c'est vrai, c'est que vrai, c'est vrai, c'est Arte vrai. Pep, il pensait en faire v'là le joueur. C'est ça le truc. Ça, je Et suis Donc d'accord. encore, voilà, mais et après, moi, je encore. suis d'accord avec toi que oui, mais quand tu regardes Saliba, mais bon, on fait bref. En plus, non, j'allais dire Saliba, mais c'est Non, même pas, Saliba, non. c'est pas Arteta qui le fait venir. Arteta a fait Et venir encore, il qui était en prêt, Saliba, hein. Ben Saliba, White, il est même. parti en prêt. Non, mais tu sais, je réfléchis, qui l'a acheté de Ben White, confirmé?
Même Ben White, Il bon, il vient était pour confirmé, progresser. mais en Premier League. Odegaard, il est en total manque de confiance. Il vient pour se Il relancer. se relance, ouais. Non, je suis pas Nketiah, d'accord. Oui, mais c'est Oh un là moment où Arsenal n'est là. pas l'Arsenal de maintenant. Il y Non, a que non. Jesus, il y a que Attends. Jesus qui arrive et qui est déjà au top. et Zivchenko. Méchad, Ouais, il fait ouais. rigoler. Méchad, non, mais ta tête est trop drôle. Attends, Méchad, Non, attends, je vais te dire un truc. Quand il vient, et comment il s'appelle, Odegaard, il a fait, il a fait une très très bonne saison en Espagne, les à gars. la Real Sociedad. Oui, Et ensuite c'est parce qu'il est, et je suis d'accord avec toi, quand il revient au Real, il joue pas, mais il manque pas de confiance. C'est que le coach ne veut pas le faire jouer. Mais lui, personnellement, il manque pas de confiance. Ça, je t'ai dit que c'est différent. C'est-à-dire que quand on fait venir Odegaard, on a fait venir Odegaard parce que c'était une opportunité. Et c'est ça mon problème avec Havertz. C'est-à-dire qu'Havertz, tu le fais venir alors que il n'a pas confiance en lui. Mais Odegaard, c'est le coach qui n'a pas confiance. C'est deux choses différentes. Et pour moi, c'est là où, ouais, mais pour moi, c'est là où ça se joue, quoi. Donc, bon. Après, j'avais une question qui, je pense, peut peut-être amener sur un autre podcast ou une autre émission. Mais par exemple, là, maintenant, on parle de OK, il faut des joueurs confirmés, etc. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'avec ce qui se passe, notamment avec les clubs arabes et tout, et qu'en fait, maintenant, les gros joueurs partent plus là-bas et qu'on doive se retrouver, entre guillemets, entre guillemets, bricoler avec des jeunes joueurs que tu dois relancer ou autre? Parce que j'ai l'impression que quand on regarde un petit peu le marché, ça bouge vite. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression que Non, ça va être fort différent à venir. je comprends ce que tu dis. Après, moi, je reviens à ce que Micha disait. Et moi, je suis d'accord sur ça. C'est-à-dire que tu as raison que oui, exemple, Milik Savic, qu'on ne pouvait pas l'avoir. Moi, franchement, je vous dis, c'est Clean Sheet et moi, on en parle tout le temps, c'est notre chouchou. Tu vois, ça fait des années qu'on en parle. Moi, j'adore ce joueur. Mais on ne pouvait pas l'avoir. Le mec, il a le salaire de Haaland. D'accord? Mm. Là-bas, il a le salaire d'Haaland. Donc, on ne peut pas l'avoir. Par contre, moi, je rejoins Michel. Barella, on peut l'avoir. Brozovic, on aurait pu l'avoir. Brozovic, son salaire n'est pas aussi Tonali, on haut. aurait pu l'avoir. Tonali aussi. C'est-à-dire que il y a plein d'autres joueurs que tu peux avoir. C'est-à-dire qu'on ne demande pas non plus, parce que moi, je suis d'accord avec toi, Yann, qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils offrent des salaires de fou. Mais il y a des joueurs qu'on aurait pu avoir. Je suis désolé, il y a des joueurs qu'on aurait pu avoir. Même, moi, je pense que même, on en parle, mais même Fofana, même si, Mm, même Fofana, moi, je pense qu'il aurait peut-être accepté de venir à Arsenal. bien Un sûr. bon petit contrat, je pense qu'il aurait peut-être accepté, tu vois. De Parce qu'il n'est nouveau, pas c'est payé comme, tant que ça à l'Arabie Saoudite, quoi. Il n'est pas payé 20 millions, quoi. c'est comme pour les blessures, hein, parce que mine de rien, ça remonte aussi je vais entre guillemets, à la nuit des temps pour Arsenal. Le nombre de grands joueurs ou de très 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 bons joueurs qu'on a vu passer, qui ont dit j'ai toujours rêvé de jouer à Arsenal, etc. Et qu'à l'époque, peut-être mauvaise gestion de Wenger ou autre, qui les recrute pas, peut-être que là maintenant, en fait, ça continue, quoi. Ouais. Moi, l'Arabie Saoudite, ça me fait pas peur parce que quand tu analyses les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite, c'est vraiment une typologie de joueurs. Enfin, bref, après, on pourra peut-être avoir l'occasion effectivement d'en reparler dans un autre podcast, mais pour moi, c'est une typologie de joueurs qui concerne pas tous les grands joueurs non plus. C'est soit des joueurs d'origine musulmane et qui veulent se rapprocher de leur religion. Ils vivent dans un pays musulman et dans ces cas-là, ils vivent là-bas parce que tu vois, c'est le C'est bien lifestyle compris, qu'ils veulent quoi. Ouais, avoir. c'est ça. Ou alors, c'est des joueurs effectivement âgés et à qui on offre des salaires de fou et donc ils n'ont pas le choix de partir. Après, il y a quelques exceptions comme Savic et comme Brozovic, mais Brozovic, quand il part, eh ben, en Italie, c'est connu qu'il aime les boîtes de nuit à Milan et que le foot, c'est pas sa priorité. Et Savic, bah oui, on sait que l'argent aussi, c'est important pour lui. Donc, tu vois, c'est quelques typologies de joueurs. Je pense pas que ça Après, va. après, sur Savic, moi, je lui en veux pas. Parce que franchement, c'est un moment qui était à la Lazio. On voulait pas Ouais, le il a 29 lâcher. ans. Il a quel âge? Il a Et 29 ans? ouais, 29 30 ans, tu vois. Et Voilà. en plus, bon, il a même salaire de ouf, quoi. Les gars, le plus gros salaire, c'est Pogba. Et Pogba, c'est 9 millions. Ouais. Donc, Ouais, je vois. Ouais. Ouais. Saka touche le double de. Ah, excusez-moi, je ne devais pas parler du salaire de Saka. C'est interdit. Mais Saka touche de l'argent, entre guillemets. Voilà, le double de Pogba. Donc, voilà. Non, mais bon, blague à part. Voilà. Moi, en tout cas, pour parler des attentes, moi, je pense que mes attentes, en tout cas, c'est qu'on tabasse ce championnat. Voilà. C'est qu'on se montre dominant face aux gens. Voilà. Et Pour toi, petite ensuite, question. Pardon, vas-y. excuse-moi, je te pose une petite question. Pour toi, c'est impossible de ne pas tabasser le championnat, mais de faire un parcours qui soit incroyable avec des champions. Ça peut pas aller ensemble pour toi. C'est typiquement ce discours que je suis pas d'accord. Moi, je veux pas Non, de c'est une question, parcours. c'est une question. Non, mais je te Ok, réponds. ok, ok. Je veux pas. Moi, c'est cette mentalité que je veux pas. Moi, je veux Ok, pas de parcours, je veux pas d'exploit. Moi, c'est pas un exploit. Te tabasser chaque année, c'est normal.
Ok, je vois Aller ce en que tu Ligue veux des dire. Champions et minimum demi-finale après ou quart de finale chaque année, ça doit être logique. C'est-à-dire que quand ça Ok. n'arrive pas, et tu vois, c'est ce que je disais à un fan aujourd'hui, je lui disais, mais regarde Barcelone, ils ont gagné le titre la saison dernière, on est d'accord. Pourtant, tu as l'impression qu'ils ont raté leur saison. C'est vrai. Xavi, est-ce qu'on le garde, nanani, etc. Pourquoi? Parce qu'en Ligue des Champions, ils étaient nuls. Ils se sont fait tabasser. C'est ça un grand club. C'est-à-dire que quand ton championnat, tu le domines, les gars te disent, frère, c'est logique. On est un grand club. Tu domines ton championnat. Ensuite, là, tu te bats contre les meilleures équipes européennes. Qu'est-ce que tu fais? Tu es digne ou tu n'es pas digne? Tu n'es pas digne, saison ratée. Ouais, mais regarde, j'ai gagné la Coupe du Roi, championnat avec 55 points d'avance. Ouais, mais frère, Real Madrid, ils ont gagné la Ligue des Champions. Tu vois, ils ont fini deuxième. L'année prochaine, après, ils vont gagner. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, si c'est pour me faire le même parcours de l'Ajax ou arriver en quart de finale ou demi-finale comme tu veux, tu vois, ou comme Tottenham, arriver en finale, mais la saison d'après, il n'y a pas de continuité, ça ne m'intéresse pas. Ouais, Parce ça sert à que, rien. comme on aime dire, un champion, c'est quoi? Un champion, c'est quelqu'un qui arrive à réitérer des performances. Mhm. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on soit, tu sais, comme les gens dans le tennis, là, les tennisman français. Genre, on arrive, pour une fois, on fait une finale, et genre, tous les médias français, oh, il arrive en finale, enfin, il a battu, nanani. Ok, mais chaque année, tu n'es pas bon. Non, chaque année, tu dois gagner. Quand tu es un champion, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Voilà, on n'est pas Aston Villa. Brighton, si Brighton fait un bon parcours, tu vas dire, ah ouais, les gars sortent de D2, nanani, etc. Là, je trouve que c'est un exploit. Mais moi, Arsenal qui exemple, finit quatrième cette saison, troisième en Première Ligue, et c'est un échec. C'est Un un échec, échec. ouais. Et moi, je vous dis un Ouais, truc, clairement. mon plus gros échec que j'ai vu de mes yeux d'Arsenal, c'est pas le fait de pas... Parce que regarde, ne pas se qualifier pour le top 4 la dernière fois, ça m'a pas brisé le cœur. Ne pas gagner le championnat, j'étais déçu, mais ça m'a pas brisé le cœur. Moi, j'étais déçu qu'on n'ait pas gagné le championnat, c'était ça inadmissible. C'est quand Leicester a gagné. Ouais. Oh, Totalement, totalement. oh là Oh, là. Leicester voilà. gagne, nous on gagne Oh. pas. Leicester Axel, arrive à prendre le championnat, nous on n'arrive pas, alors qu'on les gagne à les-retours. Non, Axel, à cette heure-ci, tu peux pas non. rapporter, tu peux pas ramener des souvenirs pareils. Pas à cette heure-ci. C'est pas possible. Tu veux on dorme avec le poing serré ou quoi, frère? Mais non, arrête. Non, mais Repense moi, je encore te à dis, ces... Non, non, ça, tu non, vois, non. ça, c'est un manque de respect. Moi, ça, je trouve ça inadmissible. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que moi, le mot parcours, enfin, en mode parcours, en mode exploit, ouais, est-ce que tu penses pas? Non. Chaque année, tu dois tabasser. Chaque année, tu dois être au top. Voilà. Tous les gars, tu vois, exemple, Mike Tyson, on demande à Mike Tyson, qu'est-ce qui fait que Mohamed Ali, c'est un champion? Tu sais qu'est-ce qu'il dit? C'est un gars qui arrive à s'infliger des entraînements que d'autres n'arrivent pas à s'infliger. Eh bien, voilà ce qui fait que lui, c'est un grand champion. Arsenal doit être une équipe qui doit arriver, qui chaque année doit tabasser, doit dire, frère, comme dit Stan de Outsider, on n'est pas vos amis. Il a raison. On n'est pas vos amis. Moi, je ne suis pas ton ami. M'appelle pas, je ne suis pas ton ami. Moi, je te tabasse. C'est tout, je te fous des 8-0. On arrive en championnat, on vous gagne. Et ensuite, en Ligue des Champions, on arrive et on fait les choses. Mais si chaque fois pour participer, parce que dans le discours de tout le monde, regarde ça bien, on nous dit, enfin, dans la Ligue des Champions, oui, demi-finale, quart de finale, qu'on fasse un bon parcours. Ouais, mais personne ne parle de gagner. Et moi, c'est pas pour gagner, moi, je m'en bats les couilles. Moi, je participe pas, moi. Moi, je veux qu'on gagne. Donc, quand on participe à un truc, je veux qu'on gagne. Donc, voilà. Voilà pourquoi moi, je parle comme ça de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ça va m'intéresser le jour où on va gagner, où on va aller, début de saison, on va se dire, bon, les gars, on fait partie des outsiders, mais outsiders proches. Donc, il faut qu'on aille la gagner. Donc, voilà. Voilà pourquoi Rien de plus ce à dire. discours. Rien de plus à dire? Ok, bon, ben, Voilà. voilà. Après ça, on peut pas dire grand-chose. Bon, ben, c'est bon, c'est gentil. Merci à vous. C'était super cool. Bon, c'était plus long voilà. Bon. Désolé. Alors, Randy doit aller faire, enfin, on doit faire à manger pour lui. Faut envoyer les photos. Par contre, il faut envoyer les photos. Si le repas est bon, il faut envoyer. Si c'est des pâtes et des steaks, on n'en veut pas. D'accord? Que si le repas est bon. Si Donc, j'envoie rien, tu sais déjà. ah, voilà. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, comme d'habitude. Méchad et Yannick, on se retrouve demain. Randy, tu es le bienvenu si tu veux, parce qu'Arsenal joue en Carabao Cup. Donc, ça dépend quand est-ce que vous écoutez le podcast. Je le publie tout de suite. Donc, nous sommes le mardi 26. Et bien sûr, demain, il y aura à nouveau un podcast pour parler de la performance d'Arsenal. Donc, voilà. Rapidement, en moins de 10 secondes, victoire, qu'est-ce que vous voyez rapidement pour demain?
Rapidement. Personnellement, on fait tourner l'effectif et victoire. Ok, Meshad. Pareil. Ok, et Randy. On fait vraiment tourner l'effectif et on gagne. Ok, allez. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, TikTok, Twitter, etc. Et si vous voulez débattre avec moi, je suis sur Instagram. Allez, prenez soin de vous.